Surnommée la Manhattan du désert, Shibam est une ville du Yémen entièrement construite en terre. Située dans l'Hadramaout et peuplée de 7000 habitants, elle est considérée comme la plus ancienne cité gratte-ciel du monde et comme le premier exemple urbanistique basé sur le principe de la construction verticale, ce qui lui vaut son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle comprend 500 immeubles qui datent pour la plupart du XVIe siècle. Certains atteignent 8 étages et près de 30 mètres. Ce sont les habitations en terre crue les plus élevées au monde. La muraille de Chine, Shibam, Ghadames, le palais de l'Alhambra, tous les exemples multicentenaires du patrimoine mondial sont là pour en témoigner. Construire en terre est possible et surtout durable, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce donc que la terre ? Un mélange chaque fois unique de plusieurs catégories de grains qui lui confèrent une grande diversité d'aspects, de couleurs, de textures, autant d'atouts pour s'adapter aux multiples techniques de construction. La terre fait donc partie de la grande famille des matériaux granulaires, au même titre que son proche cousin le béton. C'est en effet un béton d'argile. On commence seulement à entrevoir que les argiles sont des briques élémentaires sophistiquées, susceptibles d'être utilisées dans des assemblages à très haute valeur ajoutée. À l'heure où des éléments aussi complexes que des nanocomposites ou des cristaux liquides sont réalisés à partir d'argile, pourquoi cette dernière ne pourrait-elle pas servir à l'élaboration de nouveaux matériaux de construction respectueux des principes du développement durable ?